Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable de créer une activité de coaching, soit en partant de zéro, soit de développer ou de continuer à développer ton activité si aujourd'hui, soit tu as l'impression de stagner, soit tu ne génères pas autant que tu le souhaiterais. Juste avant, si tu le souhaites, tu as la possibilité de télécharger une mind map dans laquelle je t'ai récapitulé tout le business model d'une activité de coaching qui va être durable, qui va être également rentable. Le lien est directement dans la description de ce podcast. Je vais y arriver. Donc, ce que je t'ai résumé, finalement, c'est mon activité de coaching et la manière dont finalement je génère des revenus avec mon activité à moi. Le lien est directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc, tu verras, c'est une mind map qui est soit au format PDF, soit éventuellement une vidéo de formation. Je verrai à la fin de cet audio le format que je lui donnerai. Donc, comment est-ce qu'on crée une activité de coaching ou comment est-ce qu'on développe une activité de coaching? Alors, la première des choses, là où je vois énormément de blocages par rapport à toutes les personnes que j'ai pu accompagner, par rapport aux différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu bosser et également par rapport à mes propres clients, il va y avoir une grosse partie mindset. Je pourrais pas te dire le pourcentage, mais on n'est pas loin des 80%. Alors, ce qui va être intéressant, justement, c'est de travailler dessus. Parce que finalement, le fait que tu n'arrives pas à développer ton activité, que tu n'arrives pas à te lancer ou que tu n'arrives pas finalement à percer, il va y avoir beaucoup de psychologique. Il va y avoir le côté procrastination. Il va également y avoir toutes les peurs, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de pas y arriver, la peur du manque d'argent, etc., etc. Donc, pose-toi. Je t'invite à prendre un papier et un crayon et dis-toi, là vraiment, de manière totalement, comment on peut appeler ça, totalement transparente, sois transparent et honnête avec toi-même. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à développer ton activité, si aujourd'hui tu sens que tu es bloqué, est-ce qu'on est véritablement sur quelque chose dans le faire, donc dans le faire de stratégique, ou est-ce que c'est vraiment toi qui bloque derrière? Et je peux te garantir que tu as déjà peut-être, rien que d'y penser, un semblant de réponse. Est-ce que par exemple tu n'arrives pas à développer, à te mettre sur de la publicité? Est-ce que généralement tu as un blocage avec le fait d'investir ton argent? Il peut y avoir énormément de choses et généralement c'est dans 80% dans la tête. Donc à partir du moment où la plupart des blocages ils sont débloqués, vient ensuite le côté stratégique. Donc le côté stratégique, on va être plutôt sur les 20% environ. Pourquoi? Parce que finalement, développer une activité de coaching, c'est assez simple en soi. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 stratégies, il y en a peut-être plusieurs, mais sur le principe, c'est plutôt toujours pareil. Donc, pour ça, on va prendre les différents piliers qui, pour moi, sont les piliers qui vont te permettre de développer une activité de coaching qui va être rentable, qui va être également pérenne dans le temps. Donc, la première, ça va être bien évidemment l'acquisition. Donc, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est récapitulé dans la mind map. Donc, voilà, je te renvoie donc à la mind map que tu peux télécharger quelque part autour de cette vidéo. Ça te permettra également d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel. Donc, la première des choses, ça va être l'acquisition. Donc, l'acquisition, tu peux avoir différents formats. Tu peux avoir donc le côté gratuit avec, on va voir tous les réseaux sociaux. Alors, je suis vraiment pas pour les réseaux, mais bon, c'est l'une des options. C'est l'un des canaux d'acquisition que tu peux utiliser, tels que Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe. Tu vas également avoir le blog. Tu vas avoir également YouTube. Tu peux également avoir le podcast, peu importe. Sachant que l'ensemble des différents canaux d'acquisition vont avoir autant d'avantages que d'inconvénients. Donc, par rapport à ça, ce que je t'invite à faire, c'est simplement de choisir un canal et c'est le canal qui va te plaire, de ne pas suivre les tendances. Il y a eu une tendance avec les shorts, il y a une tendance avec tout le monde sur LinkedIn, après tout le monde sur Facebook, et puis après tout le monde sur Instagram, et puis après sur TikTok. Et là, tu fais un petit peu le poulet sans tête, tu vas à droite, tu vas à gauche, et finalement, tu vas un peu nulle part.
Donc le but est de choisir un canal d'acquisition qui te plaît. Pour ma part, c'est YouTube. J'adore YouTube pour plusieurs raisons. Et tu t'y mets à fond, vraiment à fond. Et tu vas pas essayer de faire un peu d'Instagram parce que un certain entrepreneur t'a dit qu'il fallait faire ou un certain influenceur t'a dit que c'était mieux. Non. Tu restes sur un média et tu vas à fond, à fond, à fond. Et le gros avantage que tu vas avoir, c'est que où tous les autres vont faire un petit peu de ceci, un petit peu de cela, eh bien toi, tu vas être focalisé sur une seule plateforme qui va te permettre finalement de ne plus avoir de concurrence. Donc ça, c'est pour le côté gratuit. Ensuite, tu vas également avoir le côté payant, donc tout ce qui va être publicité. Donc on va avoir par exemple la publicité Facebook, Google Ads, YouTube, etc., etc. Donc c'est également de très 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 bons leviers. Pour ma part, j'utilise donc YouTube, également le blogging, pour avoir une stratégie qui va être beaucoup plus, on va dire, moyen et long terme. Et quand j'ai vraiment envie d'avoir des résultats beaucoup plus rapides, eh bien je vais utiliser des leviers tels que Google Ads et puis également Facebook Ads. Donc les deux cumulés sont quand même hyper intéressants. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté acquisition. Donc le fait d'acquérir des prospects ne suffit pas. Bien évidemment, il va falloir que tu les convertisses. Donc tu vas récupérer notamment leur email. Donc du moins des contacts. Donc ça peut être des emails, ça peut être également des numéros de téléphone, peu importe. Donc pour ça, bien évidemment, tu vas devoir les récupérer via ce qu'on appelle un lead magnet. Donc ça peut être une masterclass, ça peut être un rendez-vous, ça peut être de faire partie d'une communauté. Bref, t'en as énormément et également dans la mind map, je t'en donne quelques-uns. Voilà que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir également. Donc à partir du moment où la personne est dans ta mailing list, donc là tu vas devoir la fidéliser. Donc en créant finalement une relation avec ta liste, avec ta communauté. Parce qu'on a souvent tendance à dire que l'argent est dans la liste, mais l'argent est surtout dans la relation que tu vas entretenir avec ta liste également. Donc tu peux également créer une communauté privée telle que Telegram, et c'est exactement ce que j'ai également. Et d'ailleurs, en téléchargeant la mind map, je te proposerai également de rejoindre mon groupe Telegram privé. Donc tu verras, tu as également beaucoup plus de podcasts qui sont privés où je te partage également mes réflexions, etc., etc. Bref, le but, c'est de vraiment distiller tes idées, tes réflexions pour que les personnes apprennent à te connaître et également de les convaincre de travailler avec toi. Donc, ce qui nous amène donc au troisième pilier. Et le troisième pilier, finalement, ça va être la vente. Parce que finalement, créer une communauté, c'est bien, mais si derrière tu ne vends rien, finalement, ça ne sert à rien. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir, en tant que coach, faire des ventes ? Eh bien, à savoir que tu as différentes manières de faire du coaching aussi. J'en parle également dans la mind map. Je te donne quelques idées de business autour du coaching que tu peux faire également, sans forcément vendre tout le temps également ton temps. Donc, pour faire de la vente, tu vas faire soit des calls. Donc, tu vas proposer aux personnes d'avoir un appel découverte avec toi. Tu peux également faire des pages de vente, tu vends des formations. Et également, bien évidemment, tu vas faire aussi des mails de vente. Donc, finalement, tu vois, une activité de coach, elle est plutôt simple. J'ai l'impression de rabâcher ce que je rabâche pratiquement à tout le monde. Finalement, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est, je te les répète, acquisition. Tu choisis finalement un canal d'acquisition qui t'est favori. Une fois que tu as fait ça, tu vas être sur la fidélisation. Donc, tu vas récupérer l'email de la personne, du moins un contact. Ça peut être un email, ça peut être un numéro de téléphone, peu importe. Et là, tu vas créer comment on va appeler ça ? Je vais y arriver. J'arrive à la fin du podcast, donc forcément, je fatigue. Tu vas créer une relation avec cette personne-là. Et à partir du moment où tu as créé une relation, tu vas également lui vendre. Et tu peux même faire les deux en même temps. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que dès que la personne, tu l'as récupérée sur ta mailing list, dans ta communauté, tu peux lui vendre directement. Et bien évidemment, la vente. Et donc la vente va se faire au travers de calls, donc de calls téléphoniques, de pages de vente et d'emails de vente. Donc tu vois, finalement, créer ou développer une activité de coaching est plutôt simple. Et ce qui m'intéresserait, voilà, je te renvoie la balle, c'est que tu me dises finalement, et ça peut être dans les commentaires ou ça peut être également dans la communauté Telegram que tu vas pouvoir rejoindre, également en téléchargeant la mind map d'un business de coach qui cartonne, qui va être durable et qui va être également rentable, de me dire là où tu bloques. Ça va me permettre comme ça de te créer du contenu qui va te permettre finalement de te débloquer la situation. Je le partage également ça dans le groupe Telegram privé.
Et puis également, dis-moi, c'est quoi un petit peu toi ton canal d'acquisition favori? Est-ce que tu es plutôt sur le gratuit, sur le payant, et quelle plateforme? Donc voilà pour ça. Podcast finalement très simple. C'était vraiment pour rappeler les bases. Tu verras dans cette semaine également, je vais tourner deux autres podcasts, notamment sur les coulisses de mon business de coach. Et puis également, je regarde un petit peu ce que je t'ai marqué. Ouais, pourquoi est-ce que je ne fais pas que du haut de gamme aussi? Tu vas voir, ça va être également hyper intéressant. Tout le monde te vend du haut de gamme, oui, mais. Et tu vas voir que le mais est quand même assez intéressant. Voilà pour ça. Je te laisse avec cette réflexion. N'hésite pas à me faire un retour et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast.